Salut les amis et bienvenue. Alexander Song aussi avait son mot à dire concernant le match Cameroun-Guinée. Il était invité à la télévision nationale et ils ont une chaîne spécialisée, les questions de sport aujourd'hui. Et Alex a donné son avis et concernant le match Cameroun-Guinée. Vous savez que ça s'est soldé à un match nul, un but partout, avec le but à la 51e ou 52e minute, quelque chose comme ça, de Franck Magri, qui est l'attaquant de Toulouse. Il a marqué avec la tête sur un ballon de Koulou. Et Alex, on lui a interrogé, il a dit des choses, les amis, et on a compris qu'il était aussi en colère, comme nous tous, oui, comme beaucoup de Camerounais. Alexander Song, pour la petite histoire, c'est l'ancien Barcelonais, c'est l'ancien Gunners. Il a joué dans deux grands clubs que vous connaissez très bien. Et il a son mot à dire ce qui concerne le football parce qu'il a joué au football à un haut niveau. Il a été un joueur de haut niveau. Je n'ai pas envie de dire un grand joueur parce qu'il y a un distinguo entre un bon et un grand joueur. Bon, Alex, aujourd'hui en retraite. Et quand il regarde le match, il voit les erreurs de son oncle. Il a été joueur, milieu de terrain. Il a imaginé beaucoup de scénarios et il a dit ce qu'il a dit. Il dit que si le Cameroun veut gagner contre le Sénégal, son oncle, Rigobert Song Banak, doit mettre les gars poste pour poste. Je vous ai pris l'exemple de ces lions-là, avec Rigobert Song Banak, Samuel Eto'o, Mboma Patrick et les autres. À l'époque, quand ils gagnaient les compétitions africaines partout, à leur heure de gloire, si on les mettait de façon éparpillée, comme on a fait en 2014, pour ceux qui ont regardé la Coupe du Monde de 2014, le Cameroun a merdé en Coupe du Monde 2014 parce qu'on a pris les gars qui devraient jouer à la défense, on les a mis au milieu du terrain. C'était un truc de fou, les amis. C'était comme si les gars travaillaient pour que l'équipe n'avance pas. Et ça donne ça. Vous ne pouvez pas convoquer 27 joueurs, tel nombre d'attaquants, tel nombre de milieux de terrain, tel nombre de défenseurs, tel nombre de gardiens. Et vous prenez les défenseurs par rapport à les différents postes qu'ils jouent. Ça veut dire qu'arrière droite, arrière gauche, il peut y avoir deux personnes ou trois. Au milieu là, à charnière centrale, il peut y avoir deux personnes poste pour poste. Les amis. Au milieu du terrain, à l'attaque, exactement la même chose. Vous prenez donc Karl Toko Kambi, qui est un gars qui peut jouer à gauche, à droite, n'est-ce pas? Vous le mettez à la pointe de l'attaque. Et là, vous gâchez son jeu. Karl Toko Kambi a qualifié le Cameroun parce qu'il jouait, il était à l'aise. Rigobert Song doit regarder cette image. Il doit bien regarder cette image. Ce n'est pas parce qu'Aboubacar est blessé qu'on va prendre Toko Kambi, mais là, il pouvait être très utile à côté, les amis. Donc, Magri qui est à Toulouse, par exemple, qui est un buteur, qui marque dans les petits espaces, c'est lui qui devrait être au point de l'attaque. Ils sont nombreux là-bas, dans cette équipe, qui peuvent être au point de l'attaque. Je crois qu'il y a 3 ou 4 gars qui sont, poste pour poste, les attaquants de pointe. Et les autres, les amis, on a le Mouminga, on a... Bon, c'est un problème réel dans cette équipe. Donc, le constat qui fait réel. On prend Kemen, qui est un bon dribbleur et tout, qui a l'assurance et tout. On le met devant l'attaque avec ses petits dribbles. Conséquence, quand il prend et reçoit le ballon, il n'a pas le message, les amis, qu'il faut envoyer. Il faut sortir ce ballon rapidement, lui et Cham. Qu'est-ce qu'il faut? Il s'embrouille. Conséquence, la Guinée marque. Donc, si on continue comme ça dans cette logique, ça sera des lits illogiques. Sa logique sera illogique aux yeux de tout le monde. Même lui, quand il va rentrer chez lui dans sa chambre d'hôtel, il va reconnaître qu'il a vraiment, comme on dit trivalement chez nous, il a un dème totalement. Les amis. Donc, vous regardez comment ça s'est joué pour créer ce problème. C'est ce que les experts disent. Et pour ma part, Alexander Song, c'est un expert. Il analyse le jeu. J'ai vu que le jeu n'était pas fluide. Et quand j'écoute Alexander Song dans cette vidéo, son passage sur la télévision nationale, je comprends donc que c'est parce que les gars n'étaient pas à l'aise dans les différents postes qu'on les a mis. C'est de ça qu'il est question. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui aime jouer derrière la défense pour lui mettre devant pour pouvoir envoyer des ballons.
Et Zambanguissa était transparent. Et comme à l'habitude, comme nous sommes au continent, les Camerounais se sont mis à s'attaquer à ces dreadlocks et tout ça, que peut-être ça pesait. C'est pour cette raison qu'il était absent au stade. Quand le match a commencé, on a vu Zambo. Il était performant. Mais à un moment donné, paf, c'était fini. Je ne sais pas si c'est la chaleur, je ne sais pas si c'est le positionnement, mais on doit travailler toutes ces choses-là. Mettez les gars où ils sont à l'aise. C'est ce que Alexander Song dit, les amis. Les gens doivent jouer sur leur poste. Poste pour poste. Poste pour poste. Sinon, vous prenez un gardien, vous le mettez à l'attaque et tout ça là. Si ce n'est pas André Onana qui peut jouer avec les pieds, ça devient compliqué. Vous prenez un gars, vous avez vu que du côté gauche, ça marchait bien. Pour Yonga, ça marchait à merveille. Tout le monde pense que si Chateau avait joué, ça devait donner autre chose. Parce que lui, il est à l'aise à droite. Donc, pourquoi est-ce qu'il n'a pas aligné Chateau à droite et nous, Mokodi au banc, simplement, et nous mettre Castelletto et Wu, charnière centrale. Pourquoi il n'a pas fait ça comme ça? Alors, quand j'ai écouté beaucoup d'experts qui ont parlé de ce match, les amis, j'ai bien compris qu'il y avait un problème. Oui, moi qui ne suis pas le championnat français, c'est tellement le championnat parce que, bon, ils ne sont pas forcément les grands stars, mais ils sont en activité et ils jouent dans cette postes que je viens de dire là, les amis. Pourquoi Song a donc pris les gars en club par rapport à différents postes et venir à l'équipe nationale changer les postes? C'est quoi l'idée? L'idée, c'est quoi? C'est faire perdre, rentrer avec des sous. On ne sait pas. L'idée, c'est quoi, les amis? Donc, je crois que Rigobert Songbana doit revoir sa copie. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est son cousin ou neveu, si vous voulez bien, qui dit ça clairement. Donc, il a passé le message à son oncle Rigobert Songbana. Faites jouer les gars poste pour poste. Donc, je dis, fais jouer les gars poste pour poste. Ça va aller. Poste pour poste. Parce que s'il fait ce qu'il a fait là avec la Guinée, le Sénégal ne va pas venir rigoler avec les Lions indomptables. Hein. Ils vont les manger crus, les amis. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Thank you again, and bye-bye for now.